Comment retrouver une relation stable et durable dans le temps avec son ex? Hello mes belles, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. Et pour toi qui es nouveau, toi qui viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, je te propose tout simplement de t'abonner juste en dessous au niveau de la barre de description. Tu verras qu'au quotidien, je partage de nombreux contenus vidéo sur des thématiques différentes. Et n'hésitez pas également à retrouver vos 2 cadeaux qui vous sont offerts juste en dessous. Au niveau de la barre de description, ce sont des supports que j'ai créés spécialement pour vous messieurs afin de mieux comprendre et appréhender la psychologie féminine. Vous allez pouvoir y retrouver également mes formations que je vous propose. Ce sont des formations en audio qui durent 1h30, qui sont complètes. Vous allez pouvoir travailler en profondeur, notamment sur la reconquête amoureuse, sur la partie sexo, comment donner des sensations intenses à votre partenaire pour qu'elle puisse monter au 7e ciel pour le coup, et comment mieux comprendre la psychologie féminine. Alors, comment réussir à pouvoir reprendre une relation stable et durable dans le temps avec votre ex? Alors, il va y avoir 2 choses. C'est déjà d'une, de faire table rase du passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous remettez ensemble avec votre ex, vous devez absolument accepter le passé. Accepter qu'il y a eu des erreurs, accepter qu'il y a eu rupture et accepter peut-être qu'à un moment donné, vous avez été trop en dépendance. Donc déjà, voilà, il va falloir accepter ce passé, accepter qu'il y a eu des erreurs, accepter que peut-être vous avez été trop en dépendance affective, peut-être qu'il y a une infidélité. Tout ça, il faut l'accepter et avancer. Parce que si vous êtes trop dans le passé, au départ, vous allez dire non, mais le passé c'est bon, je te pardonne, etc. Et 2-3 mois après, c'est là où les réflexions reviennent, où on se rappelle d'anecdotes, etc. pour pouvoir en fait envisager un conflit et pousser à bout l'autre. Ce n'est pas la solution. Donc à partir du moment où vous souhaitez revenir avec votre ex, prenez le temps de vous dire que vous acceptez le passé. Si à un moment donné vous vous dites j'arrive pas pour le moment, prenez le temps et revenez par la suite. Ça ne sert à rien de précipiter les choses parce que sinon ça va amener à une deuxième rupture 6 mois après. Et c'est pas le but d'une reconquête. Le but d'une reconquête, c'est que vous puissiez arriver à avoir une relation saine et stable dans le temps. Donc le passé, on le laisse de côté. La nostalgie aussi, c'est-à-dire repartir sur les mêmes habitudes que vous aviez, c'est mauvais. Pour pouvoir bien réussir votre reconquête, il va falloir plus miser sur la nouveauté, sur un nouveau schéma, sur une nouvelle stimulation, sur une nouvelle forme d'attraction pour vous et votre partenaire, pour pouvoir vivre des connexions intenses, de nouvelles choses, afin que vous puissiez vraiment oublier le passé et plus penser à un nouveau futur en quelque sorte innovateur. Donc même les petits moments un peu nostalgiques que vous aviez, vous pouvez en garder quelques-uns, mais n'essayez pas de reproduire le même schéma, ça ne sert à rien. Maintenant que vous avez réussi à reconquérir votre ex, misez sur la nouveauté. Surprenez-la au quotidien. C'est ce qui va lui donner aussi envie de vous surprendre. Et vous puissiez construire quelque chose de solide dans le temps. Parlez de projets, créer des choses à deux sur du moyen, sur du long terme. Il faut que vous soyez constamment actifs, notamment par la libido. La libido, sachez que vous pouvez innover, parler, créer. C'est extrêmement important si vous voulez que votre couple soit sain et stable. C'est pareil pour la communication. Ne laissez pas des non-dits derrière. Parlez. Si vous avez besoin de vous exprimer sur quelque chose de négatif ou comme de positif, allez-y. Lors d'une reconquête, on reprend confiance en l'un et en l'autre, en l'un et à l'autre, tout simplement, et on reprend une bonne communication. Et on reprend une nouvelle communication en quelque sorte. Donc, allez-y. Et c'est pareil, cette notion de défi, elle est extrêmement importante. Si vous voulez aussi que votre relation soit durable dans le temps, que ce soit votre partenaire ou que ce soit vous-même, la notion de défi est essentielle pour pouvoir toujours créer ce manque et créer cette envie d'impressionner l'autre pour se sentir en quelque sorte homme et femme. Homme et femme aimant en quelque sorte. Donc ce qu'on retient pour pouvoir vraiment prétendre avoir une relation stable dans le temps et qu'il n'y ait pas de deuxième rupture lors d'une reconquête, on accepte le passé, on ne revient pas dessus. On ne part pas sur de la nostalgie, sur le même schéma. On favorise la nouveauté, on favorise un nouveau schéma. Et on mise également sur cet aspect de défi qui va permettre de stimuler au quotidien l'homme et la femme. Et surtout, miser sur la communication. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu mes bestes. N'hésitez pas si vous aviez la moindre question à me laisser un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça donne toujours de la force.
Merci encore de votre confiance au quotidien. Je vous souhaite une super belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.